Bonjour, bienvenue dans ce module Inaform. Bonjour, je suis chargée de gestion au service formation et paritarisme. J'accompagne les RF dans la gestion des stages de la création à la validation par le SFP. Bonjour, je viens d'être désigné par ma structure en tant que RF. Contente de vous compter parmi les RF. Le RF joue un rôle central pour sa structure. Oui, merci. C'est vrai, mais en fait, je suis un peu perdu dans mon rôle et mes missions. Pas d'inquiétude, le service formation et paritarisme est là pour vous guider et vous conseiller. D'abord, je vais vous expliquer votre rôle et vos missions, et ensuite je vous parlerai du logiciel Inaform que la Confédération a développé afin de respecter vos missions. Oui, Inaform, on m'en a parlé. Très bien, mais avant de vous en parler, faisons un point sur vos missions. Vous avez un rôle politique, pédagogique et de gestion. Vous avez d'abord une mission politique. En tant que RF responsable de formation, vous recevez une délégation de votre bureau et du conseil pour élaborer et mettre en œuvre la politique de formation de votre structure. Ainsi, vous devez définir avec votre instance votre plan de formation et le formaliser en concertation avec le bureau ou le conseil, c'est-à-dire définir les orientations pour les stages que vous allez mettre en place pour votre structure pour l'année N+1. En définissant les besoins et les priorités en formation de votre structure, en tenant compte des orientations confédérales. Ah oui, donc je dois voir cela avec mon président et aussi avec le trésorier. Oui, pour l'élaboration du plan de formation, vous allez vous appuyer sur les objectifs de développement des besoins de vos militants et syndicats en lien avec l'offre de formation ISF de l'année en cours, proposée aux régions et aux fédérations. Toutes les explications sont disponibles dans la lettre de cadrage adressée chaque année en juillet. Ah, c'est très clair. D'ailleurs, je vais vous envoyer la lettre de cadrage. Vous avez également une mission pédagogique. Le RF fait appel principalement à son réseau de formateurs pour dispenser ces formations durant toute l'année. Vous devez donc veiller à leur demander de suivre des formations de formateurs auprès du SFP pour mettre à jour leurs connaissances. Ça, c'est le rôle pédagogique concernant l'animation du réseau des formateurs. Enfin, vous avez une mission de gestion. Vous devez suivre le plan de formation de votre structure, c'est-à-dire constituer les dossiers de reddition de compte à envoyer au service formation et paritarisme, dossiers de reddition de compte qui contiennent la fiche récapitulative de reddition de stage, les listes d'émargement, le bilan pédagogique notamment. Vous devez aussi gérer les budgets de formation. C'est très clair. Je comprends maintenant mieux mon rôle de RF et mes missions. Pour mener à bien vos missions, vous pouvez vous appuyer sur votre responsable de formation adjoint dans la mise en œuvre du plan de formation. Éventuellement, vous pouvez lui attribuer des missions comme le solliciter pour rechercher un ou des formateurs pour l'animation de ces formations, ou bien lui confier la gestion des formations. Et puis, vous pouvez également déléguer aux correspondants de formation le suivi administratif des stages organisés dans son secteur géographique. De plus, si en tant que RF, vous n'avez pas de formateur dans votre réseau, vous pouvez solliciter le SFP pour vous en trouver un. Ah oui, c'est tout à fait clair maintenant. J'ai un rôle central en fait, et je suis secondé par le RF adjoint, par le correspondant de formation et aussi par le SFP pour respecter au mieux mes missions. Mais d'accord, mais comment mettre tout ça en place ? Justement, pour ça, passons à la présentation du logiciel Inaform. La Confédération a développé le logiciel Inaform afin de mettre à disposition des RF un outil permettant de gérer le plan de formation, d'organiser les stages, de gérer le réseau des acteurs de la formation et de suivre le budget des actions de formation de la structure. Regardez principalement les 4 parties du menu Inaform, stage, plan de formation, suivi budgétaire et acteurs de la formation. Maintenant que vous comprenez la procédure globale et vos missions, pour vous présenter Inaform, je vais commencer par vous expliquer un point central de son utilisation, les étapes d'un stage. Chaque stage créé dans Inaform passe par différentes étapes jusqu'à sa validation. La première étape, le RF crée ses stages dans Inaform. L'état du stage passe à l'état création. La deuxième étape,
Après la création des stages, le RF valide ces stages dans le plan de formation. Les stages passent directement à l'état prévisionnel. Vous pouvez ajouter des participants, saisir des frais sur la formation. La troisième étape, le RF passe les stages à l'état réalisé dès que la formation a eu lieu. À l'état réalisé, le RF peut encore saisir des informations. Enfin, le RF passe son stage sur le statut validé. Le SFP vérifie la cohérence des informations saisies dans Inaform et clôture le stage. En regardant le plan de formation, vous pouvez voir à quelle étape se trouve votre stage. Maintenant, vous pouvez faire le lien entre la vision d'ensemble sur toute une année et la vision micro où l'on voit les différents détails de la fiche du stage. Dès que le plan de formation est défini, vous allez devoir saisir vos stages de l'année N+1, c'est-à-dire votre plan de formation dans l'outil Inaform avant le 30 novembre de l'année N. Ok, je fais le lien pour les étapes d'un stage et le plan de formation, c'est très clair. Mais vous m'avez aussi parlé d'un réseau des acteurs de la formation dans tout cela. Tout à fait. Inaform est doté d'une rubrique intitulée Acteurs de la formation qui permet à chaque RF de mettre à jour le réseau des acteurs de la formation de sa structure, c'est-à-dire d'identifier les formateurs, les responsables de formation adjoints et les correspondants de formation appartenant à son réseau. Attention, il faut distinguer les formateurs et les intervenants. Le formateur a suivi une formation de formateur. En revanche, un intervenant, par exemple un secrétaire général ou un intervenant extérieur, ne doit pas être enregistré comme formateur. Mais c'est super Inaform, je n'ai plus qu'à m'y mettre. Et justement, pour vous approprier au mieux l'outil Inaform et mener à bien l'élaboration du plan de formation de votre structure, des tutoriels d'Inaform ont été réalisés sur toutes les étapes à suivre. Bien sûr, tous ces contenus pédagogiques se trouvent déjà sur notre plateforme formation.cftc.fr. Mais c'est super! La CFTC, c'est la vie à défendre.